Monsieur, voilà 3 ans de silence qui viennent de prendre fin. Une main tendue, c'était mardi à Paris en marge du salon Eurosatori, le grand rendez-vous mondial de l'industrie de défense. Le vice-premier ministre de Côte d'Ivoire, ministre de la Défense par ailleurs, Téné Birima Ouattara, a rompu le silence. Dans un entretien à l'AFP, il l'a dit sans détour, le terrorisme ne peut être vaincu par un seul État. Il faut une collaboration, une mutualisation des forces et de se déclarer sincèrement prêt à reprendre les opérations conjointes avec le Mali et le Burkina Faso si Bamako et Ouagadougou en manifestent la volonté. On pense, à votre avis, comment pourraient réagir Ouagadougou et Bamako à cette main tendue ivoirienne? Eh bien entendu, c'est une logique de pragmatisme qu'emprunte aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire par la voix de son vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et je pense bien que dans le contexte dans lequel nous vivons, le contexte sécuritaire assez tendu, où on a besoin de coopérer entre États, étant donné que les menaces sont beaucoup imbriquées, naturellement, le Burkina Faso et le Mali accepteront bien entendu la main tendue du gouvernement ivoirien, d'autant plus que nous partageons des frontières séculaires de plusieurs kilomètres. Donc aujourd'hui, il faut saluer cette approche-là du ministre ivoirien de la Défense. Et ce que je note ici, c'est que si on veut bien se souvenir de ce qui s'est passé le 25 avril au Mali, on va faire peut-être un petit calcul lorsqu'on prend la distance entre Kati, la ville garnison, et Tengrela, l'une des grandes villes aux confins septentrionaux de la Côte d'Ivoire. On remarque qu'il y a une distance seulement de 350 km, qui est une distance assez faible. Donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, conscient donc de cette réalité, de cette évidence, aujourd'hui ouvre la voie au dialogue, à la discussion, pour ne serait-ce qu'avoir une coopération au niveau sécuritaire entre les services de sécurité de ces pays-là qui sont concernés directement par la menace. D'autant plus qu'aujourd'hui, le terrorisme n'a pas de passeport. Ces groupes-là ont la grande capacité de pouvoir se projeter sur plusieurs kilomètres carrés, c'est-à-dire sur l'étendue de plusieurs territoires. Ils ne considèrent pas les frontières géographiques aujourd'hui. Ils considèrent qu'il faut plus ou moins avoir un maillage territorial, le contrôle du maillage territorial de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, où ils ignorent les frontières que nous avons, c'est une réalité que les autorités aujourd'hui ont compris et ils essaieront tant bien que mal de pouvoir définir une architecture, un squelette bien défini de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Parce qu'il y a cette difficulté-là qui a été notée à plusieurs reprises par certains responsables sécuritaires, c'est que bien souvent, à cause des divergences que nous avons, des mauvaises humeurs et de la relation tendue que nous avons eue pendant ces 3 dernières années avec ces États-là, il y a des terroristes, par exemple, qui arrivent à s'enfuir, à se replier vers des zones qui sont proches des frontières. Donc, pour éviter qu'il n'y ait un conflit c'est-à-dire au moment même, certains États préféraient laisser tomber et ça leur donnait du pain à moudre.